Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, deux films. Cette vidéo est consacrée au roman de H.G. Wells, La guerre des mondes. Je vous en ai récemment parlé au cours d'une vidéo lecture finie. Vous connaissez déjà mon avis sur cette œuvre. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Ce roman de science-fiction a donc été écrit par Herbert George Wells, plus connu sous le nom de H.G. Wells. Il a été écrit en 1898 et c'est l'une des premières œuvres de fiction qui parle d'invasion extraterrestre hostile. Il y a eu énormément d'adaptations de ce roman, que ce soit en film, en BD, en jeu de rôle, etc. Nous, on va s'attarder sur deux adaptations cinématographiques. Je ne peux pas passer à côté du fait qu'il y a eu une adaptation pour la radio qui a été extrêmement bien réussie par Orson Welles en 1938 qui a fait paniquer la plupart de ses auditeurs américains. Pour résumer, ce roman nous parle donc d'une invasion extraterrestre qui débarque tels des météorites qui s'enfoncent sous terre et qui deviennent des machines avec des rayons ardents qui tuent les êtres humains. Et on voit aussi une sorte d'invasion végétale, des espèces de racines rouges qui se mettent en place aux endroits où les extraterrestres sont passés. Ces machines émettent aussi un gaz toxique, une espèce de fumée noire. Ces machines extraterrestres se dirigent vers Londres. L'ensemble de l'œuvre se passe aux alentours de Londres. Le narrateur nous raconte donc cette découverte, c'est de l'observation. Il est avec sa femme, il va envoyer sa femme chez un membre de sa famille en empruntant un véhicule et c'est en ramenant ce véhicule qu'il va se retrouver à devoir fuir cette invasion extraterrestre. Les points clés de ce roman, pour la comparaison en tout cas avec les deux œuvres que je vais vous présenter, c'est donc qu'on est face à une aventure entre deux hommes, parce que la femme, elle est là au début du roman, elle est présente aussi à la fin du roman, mais ce narrateur va donc rencontrer un autre homme et on va donc avoir cette fuite, ces moments ils vont se cacher face aux martiens et cette relation humaine entre ces deux hommes. Je trouve que le roman est vraiment une phase d'observation martienne et non d'une fuite réelle. Et cette fuite, cette évacuation est vraiment présente tout au long du roman. Petit point important, ces martiens se nourrissent de sang humain. J'ai donc sélectionné deux adaptations cinématographiques car il y en a énormément. J'ai retenu principalement trois grosses adaptations cinématographiques de cette œuvre, en particulier celle de Byron Haskin en 1953, celle de Steven Spielberg en 2005 et la même année nous avons aussi celle de Timothy Hines qui est seulement sortie en DVD. Cette version, je ne l'ai pas encore trouvée, mais apparemment c'est celle qui est la plus fidèle au roman. Comme vous avez compris, je vais donc vous parler de la version de 1953 et la version de 2005 de Spielberg. Donc la version de 1953 a été réalisée par Byron Haskin. Il est né le 22 avril 1899, un an après la création du roman de Wells, et il est décédé le 16 avril 1984. Il a travaillé sur un peu plus de 50 films avec des effets spéciaux. Ce film a été produit par la Paramount Pictures. Il a eu l'Oscar de 1954 pour les meilleurs effets spéciaux et depuis 2011, il est inscrit au National Film Registry pour être conservé par rapport à son importance culturelle, esthétique. Voilà, c'est une œuvre majeure du cinéma. Alors, je l'ai vu récemment, je peux vous dire que le doublage en français est totalement horrible. C'est très désagréable à regarder parce que les mouvements des lèvres ne correspondent pas du tout aux paroles en français. Et voilà, je trouve que le doublage est vraiment catastrophique pour ce film. La principale variante que j'ai retenue par rapport au livre, c'est que dans le livre, ces extraterrestres se déplacent avec un espèce d'engin rond sur trois pattes. Et dans le film, on se retrouve avec des objets volants. Alors c'est justifié car au niveau de la technique, c'était beaucoup plus facile de faire des objets volants que des objets qui se déplacent voilà, sur trois pattes. On est en 1953. Donc ça paraît tout à fait logique qu'il y ait eu cette petite adaptation. Comme je disais, dans le livre, l'action se passe en Angleterre. Là, dans le film, nous sommes aux États-Unis. L'action principal dans le livre, on a deux hommes. Là, on se retrouve avec un homme et une femme. Contrairement au bouquin, que je vous disais que c'était de l'observation principalement, là, on a vraiment un contact physique. Il y a vraiment des scènes de contact physique entre les extraterrestres et les protagonistes. Dans le roman, je vous parlais
que ces martiens se nourrissaient de sang humain. Là, ils arrivent à récupérer un œil, on va dire ça comme ça, d'un des martiens. En tout cas, sa petite tentacule avec son espèce d'œil au bout. Ils arrivent à en couper un et à le récupérer pour l'analyser. Et là, ils vont remarquer qu'en fait, le sang de cet être est anémique. Dans le roman, on comprend à la fin que les martiens ont été détruits par les bactéries. Nous, on s'est habitués sur Terre. L'être humain s'est totalement habitué à avoir des bactéries, on a sur nous, on a même des fois des virus, des choses comme ça qui traînent sur nous, et on est habitué à vivre dans un environnement où il y a voilà, des choses malsaines, entre guillemets, dedans, et ces martiens sont en fait doivent vivre dans un monde stérile, et donc voilà, une fois qu'ils se sont retrouvés face à toutes ces bactéries, c'est ça qui les détruisent. Dans cette adaptation cinématographique, l'anémie de ces êtres va nous faire comprendre que c'est la cause de leur fin, de leur décès. On est vraiment dans une pure observation, dans un combat avec l'armée et ces êtres qui détruisent tout. Il y a vraiment... comment dire, ouais, on est vraiment dans un stade d'observation dans ce film, et l'évacuation finalement qu'on a dans le roman dès le début, c'est toutes ces gens qui fuient en fait ces êtres, on l'a seulement à la fin du film, presque au moment où ces êtres s'autodétruisent. Donc ce film de 1953 est assez particulier à regarder maintenant en 2023 car les effets spéciaux sont dignes d'une autre époque. C'est assez drôle à regarder et j'ai beaucoup aimé l'effet qu'ils ont donné avec ce rayon ardent qui tue les êtres humains. Voilà, c'est vraiment un rayon, une espèce de rayon laser qui, dès qu'il touche un être humain, pouf, ça devient de la cendre. Ça m'a vraiment fait penser à Mars Attack de Tim Burton. Alors oui, je pense que Tim Burton a fait un petit clin d'œil à ce film dans Mars Attack, car dans Mars Attack, voilà, les petits martiens, leurs petits pistolets laser, dès qu'ils tuent un être humain, l'être humain se transforme en squelette, en espèce de cendre, surtout en squelette de mémoire, je crois que c'est surtout ça. J'ai bien aimé en fait ce petit clin d'œil. Aussi au niveau de la colorimétrie du film, je trouve que voilà, on se retrouve vraiment un petit peu dans un univers de Tim Burton. On ressent bien la petite touche effets spéciaux des années 50 dans le film de Tim Burton. Il y a un autre clin d'œil en fait qui va faire le lien avec le film de Spielberg, c'est que les deux acteurs principaux, cet homme et cette femme qu'on trouve dans le film de Byron Hacking, eh bien on les retrouve dans une scène quasiment finale du film de Steven Spielberg. Est-ce que je vous conseille le film de 1953? Je dirais oui si vous n'êtes pas hermétique aux vieux effets spéciaux, parce que oui, il faut accepter de voir des vieux effets spéciaux, mais je trouve que c'est quand même vachement bien fait pour l'époque, et je trouve que ce film n'a pas, alors je vais pas dire qu'il n'a pas pris une ride, mais je trouve qu'il met dans une ambiance un petit peu d'après-guerre, voilà, une ambiance années 40, 50, et je trouve qu'il a son charme. Moi je vous le conseille fortement parce que ça reste quand même une belle interprétation du roman. Ce n'est pas une adaptation qui suit à 100% le script du bouquin, mais on a quand même, voilà, 90% du bouquin dans ce film. Pour moi, c'est une très bonne adaptation. La deuxième adaptation que j'avais envie de vous parler, c'est donc celle de Steven Spielberg, adaptée en 2005, aussi pour Paramount Pictures. L'action se passe donc dans notre monde actuel et elle aussi, comme le premier film, ça se passe aux États-Unis. Là, on se retrouve avec un père qui a la garde partagée de ses enfants. Il récupère son fils qui a à peu près 16 ans et sa fille qui doit avoir... je ne sais pas exactement, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc déjà, on nous met dans un contexte assez particulier de relation avec son ex-femme qui est quand même assez tendue. Voilà, il récupère les gosses, mais on comprend parfaitement qu'elle n'a pas confiance en lui. Voilà, tout un contexte comme ça qui a aucun rapport avec le bouquin. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film commence vraiment comme le livre, avec cette explication qu'il y a des êtres habitant Mars qui nous observent depuis des millions d'années et qui nous envient un petit peu notre Terre qui a l'air luxuriante et extrêmement sympathique pour eux pour y débarquer. Voilà, avant de réellement y débarquer. Alors, là, c'est un petit peu différent parce que c'est pas réellement un... Alors, c'est un débarquement, mais on comprend qu'ils sont déjà présents sur Terre, sous Terre, et que c'est simplement avec des espèces d'orages électromagnétiques qui se transportent et qui vont rentrer dans leurs engins, qui vont sortir du dessous de la Terre. Alors, je trouve que dans ce film, la scène de la Terre qui se met, qui fait un espèce de cratère en rond et que cette zone-là se met à tourner comme un couvercle qu'on dévisserait,
et un très beau clin d'œil au roman, parce que dans le roman on a la même scène, sauf que c'est pas le sol, c'est vraiment l'espèce de sphère, l'espèce de boule qui est atterrie sur Terre, ou qui a un couvercle qui se dévisse, et d'où un martien commence à sortir ses petits bras. Là on est un peu dans une scène identique, mais on est plus dans un film catastrophe. Ce film a vraiment été dans l'ère des grandes tornades, des catastrophes naturelles. Cette invasion, je trouve qu'elle est un petit peu introduite comme ça. On comprend assez rapidement que ces bestioles vont se nourrir de sang humain, et contrairement au roman, ces petites bestioles font en fait leur petit marché, hein, récupèrent les petits êtres humains dans leur petit panier à crabes, on pourrait dire ça comme ça. Alors ça c'est pas du tout présent dans le roman, vraiment c'est une adaptation, c'est une interprétation de Spielberg, mais moi j'ai été contente dans cette version, contrairement à la version de 53, de retrouver cette végétalisation, ces végétaux là, cette espèce de racines rouges qui commencent à envahir la planète. Ça on le retrouve. On retrouve aussi quelques scènes où on voit ce gaz toxique noir sortir des machines. On le retrouve pas du tout dans le film de 53. Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ces petits points qu'on retrouve du coup dans l'adaptation de Spielberg. Les scènes de combat dans ce film sont d'une colorimétrie très orange, vert, bleu, et je trouve qu'on retrouve vraiment cette ambiance un petit peu d'effets spéciaux du film de 1953. Alors je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un clin d'œil ou pas de Spielberg par rapport à Hawkins, je ne sais pas du tout, mais moi en tout cas ça m'y a fait penser. Et le lien aussi qu'on retrouve avec le livre, c'est que la fin, c'est une fin heureuse comme dans le bouquin, et il y a les retrouvailles familiaux comme dans le bouquin, parce que dans le bouquin le narrateur retrouve sa femme à la fin, malgré qu'on a l'impression que ces êtres ont tué l'ensemble de la population, mais non, il arrive à retrouver sa femme, et là c'est à peu près pareil, il retrouve sa femme, les grands-parents, tout, il retrouve tout le monde. Là aussi, dans l'adaptation de Spielberg, on a ce principe de fuite, d'évasion tout au long du film, cette espèce d'évacuation. Là, je trouve que c'était extrêmement intéressant, on suivait vraiment le script du bouquin. Après, il y a beaucoup de divergences. L'histoire, vu qu'elle est dans un monde contemporain, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas à l'époque. Il y a cette histoire d'orage électromagnétique qui n'est pas du tout présent dans le roman. Mais je trouve que c'est quand même une adaptation qui est à peu près fidèle au roman. Alors, pas à 100%. Moi là, cette adaptation de Spielberg, je dirais qu'on est à peu près à 70% du roman et 30% de folie de Spielberg. Voilà, je pense que c'est surtout dû au fait de la contextualisation contemporaine de la mise en scène, plus tout ce relationnel entre père et enfant qu'il ne voit pas très souvent, la relation conflictuelle, difficile avec ses enfants, tout ça a été mis en plus par Spielberg. C'est une adaptation qui est pas fidèle au roman, mais on est quand même pas si loin que ça du roman. Est-ce que je vous conseille le film de Spielberg? Alors oui, je vous le conseille quand même, mais pas forcément en guise de référence par rapport au roman. Si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose qui ressemble le plus possible au roman, moi je vous conseille l'adaptation de 1953. Bien sûr, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'adaptations de ce roman. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai eu de prendre ces 2 œuvres, mais c'est le choix que j'ai fait. Si vous avez vu l'un de ces films et que vous avez lu le roman, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de l'adaptation et si vous avez apprécié ces différents films. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser donc des commentaires, on peut toujours en discuter. Sinon, n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!